Bonjour, bon après-midi, bon, salut comme vous le voulez. Aujourd'hui, on va partager sur un sujet intitulé la pensée. La pensée. Et voilà, la pensée. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. La Bible dit 3, 11. La Bible dit: il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Nous parlons à propos de la pensée. D'abord, par rapport à la pensée, comme tous nous connaissons, c'est toute activité intellectuelle. De manière brève, de manière simple, c'est tout ce qui tourne au fond de l'homme, dans sa pensée, dans sa tête. Et le plus souvent, l'homme a ses pensées, Dieu aussi a ses pensées. En ce qui concerne l'homme, nous disons que l'homme est le résultat de ses pensées. Ce que fait l'homme, c'est ce que est ou c'est ce que sont ses pensées. L'homme est le fruit de ses pensées. L'homme est la conséquence de ses pensées. C'est-à-dire ce que l'homme pense, c'est ce qu'il fait. Ce que l'homme conçoit en lui, c'est ce qu'il exécute, ce qu'il met en action, ce qu'il pratique. Donc ce que tu es, c'est parce que tes pensées te poussent à être ainsi. Donc l'humanité est parce que la pensée de l'homme est ainsi. Donc l'homme est le fruit de ses pensées. Alors par là, on veut dire aussi une chose que dans la vie quotidienne, dans la vie de chaque jour, chacun a ses pensées. Et on dit que toute pensée positive, toute pensée productive est appelée à être exprimée. Toute pensée productive est appelée à être exprimée. Toute pensée productive et positive est appelée à être exprimée. Et pourquoi exprimer? Parce que cette pensée peut construire ou peut produire quelque chose. Et même dans la vie de chaque jour, si tu as une pensée, tu dois savoir la communiquer, l'exprimer. De deux, comme on a déjà dit, premièrement, toute pensée positive donc, est appelée à être exprimée et est appelée à être étalée. De deux, dans la vie de la communauté, dans une communauté ou dans la vie de 2, 3, 4 personnes, dans ta marche de chaque jour, si tu veux être accompagné par une personne, le principe est simple. Il faut savoir exprimer tes pensées. Tu dois savoir exprimer tes pensées. L'une des choses qui crée la division, qui crée les incompréhensions, qui crée l'incompatibilité, qui crée l'échec dans une équipe, c'est parce que les pensées, c'est parce que la pensée n'est pas bien comprise par ceux qui doivent recevoir la pensée. Si tu veux être bien accompagné, tu dois savoir bien expliquer, bien étaler tes pensées. Tu dois savoir bien expliquer tes pensées à la personne ou à ton équipe. Sinon, ne t'étonne pas de voir, toi tu fais autre chose et ton équipe accomplit une autre. Toi tu fais une chose et ton équipe accomplit une autre chose. Parce que tout simplement, d'une part, parce que c'est toi qui as mal étalé tes pensées. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas comment exprimer tes pensées comme il faut. Lorsque tes pensées ne sont pas claires, sache que même ceux-là qui entendent tes pensées ne vont pas bien clair ou ne vont pas bien exécuter ou bien mettre en pratique tes pensées. Donc les pensées, on dit, toute pensée est appelée, toute pensée positive est appelée à être exprimée, toute pensée productive est appelée à être exprimée pour que le monde entier en bénéficie. Et aussi, nous avons dit que à chaque fois que vous voulez être accompagné, tu es leader, tu es conducteur, tu es pasteur, tu es DG. Quand tu ne sais pas bien exprimer tes pensées, sache que ton équipe va faire autre chose. Sache que les gens qui t'entourent feront quelque chose de contraire par rapport à ce que toi tu pensais.
Ok, là c'est la pensée humaine. Et le plus souvent, là on utilise la bouche, les langages, les paroles pour exprimer sa pensée. Et l'homme peut aussi utiliser les actes ou les réactions pour exprimer ses pensées. Mais à part la pensée de l'homme, on a la pensée qu'on vient de lire dans le livre Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. La Bible dit, Dieu met dans le cœur de l'homme, la pensée éternelle. Donc c'est là qu'on va s'atteler plus.